Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je suis le révérend Mansare Rai, surveillant général à l'Institut biblique des œuvres et missions et enseignant titulaire chargé des cours sur les religions du monde, l'islamologie, les religions traditionnelles africaines, les sectes et les mouvements syncrétiques. Le psaume, ça c'est l'œuvre de David qui était en préparation pour la royauté avec d'autres acteurs comme Salomon et Asaph, tandis que le livre de Proverbes, comme son nom l'indique, Proverbes c'est des leçons de philosophie, mais c'est un langage symbolique. C'est pourquoi chaque verset du livre de Proverbes est un symbole. On vous dira par exemple, celui qui est rassasié foule au pied le miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. C'est un langage symbolique. Le vrai message là, ça veut dire l'orgueilleux là, il ne peut pas avancer. C'est ce qu'il faut retenir quand vous lisez le livre de Proverbes. C'est pourquoi c'est au pluriel. Et puis après vous avancez, vous allez trouver Cantique. Cantique. Mais quand vous lisez le livre de Cantique de façon littérale, vous avez tendance à croire qu'il s'agit d'une affaire charnelle entre un jeune homme qui a des envies sexuelles avec une jeune fille, des prétentions. Mais c'est un symbole, c'est une poésie, c'est tout simplement la destruction d'un type d'amour comme Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est le type aussi de Jésus, Cantique des Cantiques. L'expression ultime de l'amour divin pour l'homme. Un amour qui se donne. Et puis vous allez, l'Ecclésiaste, c'est un livre de philosophie, de dialectique, et qui se termine par dire vanité des vanités. Ce que l'homme devrait faire d'essentiel pendant le peu de temps que Dieu lui donne sur la terre, c'est de reconnaître qu'il existe un Dieu qu'il faut honorer, il faut respecter, il faut aimer. Voici pourquoi ces livres s'appellent les livres poétiques. Et puis la quatrième et la dernière subdivision de la Bible, c'est les livres prophétiques. Les livres prophétiques sont des livres d'orientation. Ils vous conduisent. C'est comme un peu quelqu'un qui prend la route, l'autoroute, et dit s'en va à Yamoussoukro. Mais on va vous dire, bon, si vous tenez à arriver à Yamoussoukro dans des conditions meilleures, voici ce que vous devez tenir compte dans la circulation. Vous allez trouver des panneaux qui vont vous indiquer de l'état de la route. Tournez à gauche, tournez à droite, pont par là, animaux ici, école ici, abaissement par là, dos d'âne par ici, etc. Si vous les respectez, vous allez arriver à Yamoussoukro. Si vous ne les respectez pas, vous n'arriverez pas à Yamoussoukro. C'est le but des livres prophétiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens, ils se servent de ces livres-là pour faire seulement des proclamations. Ils proclament, mais ça ne donne rien parce que vous séduisez beaucoup plus que vous ne dites la vérité. Quelqu'un ne peut pas prendre une 4x4 pour dire qu'il veut arriver à Yamoussoukro en 1 heure de temps. Il ne va pas arriver à Yamoussoukro. C'est le but de ces livres-là. C'est pour nous instruire sur ce que Dieu veut, de comment il veut. Si on respecte, voici ce qu'on va avoir de lui. Si on ne respecte pas, voici ce qui va arriver. Donc c'est des livres d'enseignement. Ils encadrent la marche. On est attribué à aller au ciel. Donc ils sont là pour encadrer la marche. Voici ce qui me fait dire que la Bible
est la vérité, pas d'abord par son contenu, par son texte, mais d'abord par sa présentation. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est ça qu'on appelle l'Ancien Testament. Primordialement destiné au peuple d'Israël. Et les autres peuples sont vus après Israël. Si toutefois, ils remplissent les mêmes conditions, favorables ou défavorables comme Israël. Si vous prenez aujourd'hui le livre de Jérémie, vous faites des proclamations à partir du livre de Jérémie, que vous ne savez pas que le livre de Jérémie est un livre d'interpellation. Est un livre d'interpellation au sujet de ce que Dieu a dit de faire à la suite de l'entêtement d'un enfant de Dieu comme Israël. C'est pourquoi vous allez voir que dans le livre de Jérémie, par exemple, vous allez trouver ce que moi j'appelle des actes prophétiques. Où Jérémie, Dieu dit à Jérémie, va acheter une ceinture. Jérémie allait acheter une ceinture en cuir à un grand prix. Et puis quelque temps après, il a utilisé la ceinture. Dieu lui dit, bon, va au Jourdain, à l'Euphrate, dans un rocher là-bas que je vais t'indiquer, tu mets la ceinture là-bas. Jérémie allait mettre la ceinture dans ce rocher. Des temps après, Dieu dit à Jérémie, va prendre la ceinture. Quand Jérémie est allé prendre la ceinture, elle était pourrie. Jérémie ne pouvait plus attacher la ceinture à ses reins. Et Dieu dit à Jérémie, c'est comme ça que ce peuple d'Israël était pour moi. Je ne pouvais pas m'en passer. Vous voyez, la ceinture, c'est un élément d'intimité. C'est ça l'intimité. Je ne pouvais pas m'en passer. Mais à cause du fait que Israël ne veut pas écouter mes orientations, mes indications, mes prophéties, mes indications, mes informations, alors Israël est devenu comme cette ceinture pourrie. Jérémie, est-ce que tu peux t'en servir de cette ceinture désormais? Donc, c'est comme ça, je vais livrer, je vais me débarrasser du peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'Israël a été livré en Babylonie pendant 70 ans. Vous voyez, vous avez trouvé beaucoup d'actes prophétiques comme ça. C'est comme quand vous prenez le livre de Daniel. Vous allez trouver dans le livre de Daniel des actes prophétiques qui font le résumé du reste de l'histoire de l'humanité après le déluge. Je vous prends deux figures dans le livre de Daniel. Vous avez le chapitre 2, la statue de Nebuchadnezzar, une statue composée de 4 parties, la tête en or, le tronc en argent, le ventre en bronze, les membres en fer et en argile. Mais c'est l'histoire de l'humanité que nous sommes en train de vivre au travers de cette statue. Que des éminents hommes de Dieu, des prophètes, des docteurs, des théologiens n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle le décryptage, comme les journalistes le disent. Ils n'arrivent pas à décrypter cette statue. Mais je vous dis que cette statue veut dire que l'humanité est partie, après le déluge, d'un règne mondial comme l'or, c'est-à-dire Nebuchadnezzar. C'était un règne global et il est allé en se dégradant. Il va se dégrader jusqu'à terminer par des alliances impossibles, des alliances abominables. Le mélange du fer avec l'argile. Nous sommes dans cette période actuelle. C'est pourquoi le monde entier que vous êtes en train de voir actuellement là, il ne va jamais s'accorder. Il n'y aura jamais de paix véritable. Parce que Dieu, Yahweh Jireh, a déjà prononcé. Et tenez bien, à Nebuchadnezzar, Dieu dit que c'est à cette période-là, au pied qu'une pierre va se détacher sans le secours de personne pour frapper cette statue
pas à la tête, ni sur la poitrine, ni sur le tronc, mais au pied. Et la statue va s'écrouler. Et à la place de la statue, la petite pierre là va remplir la terre. Vous savez ce que ça veut dire? C'est tout le reste de l'histoire de l'humanité qui est là comme ça. La première venue de Jésus, c'est la naissance. Ça n'apparaît pas dans cette statue. Mais c'est la deuxième venue de Jésus pour l'établissement du règne de 1000 ans là, qui est présenté dans cette statue de Nebuchadnezzar. Le caillou dont il est question, c'est le retour glorieux de Jésus. Il va démolir tout le système humain qui a commencé à partir du deuxième monde, après le délire qu'on appelle le gouvernement humain. C'est la fin, c'est la pierre là, qui va se terminer. C'est ça qu'on appelle, les théologiens ils appellent en eschatologie la guerre d'Armageddon. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.